Caius Octavius, plus tard connu sous le nom d'Auguste, est né en 63 avant Jésus-Christ et est mort en 14 après Jésus-Christ. Il fut le fondateur de l'Empire romain et son premier empereur. L'ascension d'Auguste au pouvoir fut marquée par l'ambition, les manœuvres politiques et, finalement, la victoire militaire. Rome, une république depuis des siècles, était aux prises avec des conflits internes et les défis d'un vaste domaine en expansion. L'assassinat de Jules César en 44 avant Jésus-Christ plongea la République dans le chaos, créant un vide de pouvoir qu'Octave, le fils adoptif de César, était prêt à combler. Octave, malgré sa jeunesse, se révéla être un opérateur politique rusé et impitoyable. Il forma des alliances, notamment avec Marc-Antoine et Lépide, formant le second triumvirat. Cette alliance, cependant, était marquée par la suspicion et la rivalité, culminant en une guerre civile qui opposa Octave à Antoine et Cléopâtre. La bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ marqua un tournant dans l'histoire romaine. Les forces d'Octave vainquirent de manière décisive celles d'Antoine et de Cléopâtre, assurant sa domination sur le monde romain. Cette victoire mit fin à la République romaine et inaugura l'ère de l'Empire romain. Avec la défaite de ses rivaux, Octave devint le maître incontesté de Rome. Cependant, il était parfaitement conscient du sort de son père adoptif, Jules César. Au lieu de prendre le titre de roi, ce qui aurait aliéné le Sénat et le peuple romain, il chercha une voie plus subtile vers le pouvoir. En 27 avant Jésus-Christ, Octave renonça officiellement à ses pouvoirs extraordinaires, restaurant en apparence l'autorité du Sénat. En retour, le Sénat lui conféra le titre d'Auguste, signifiant « vénéré », marquant le début de son règne en tant que premier empereur romain. Auguste, cependant, était loin d'être une figure de proue. Il conserva le contrôle de l'armée, des provinces et des leviers du pouvoir au sein de la société romaine. Il entreprit une série de réformes ambitieuses, réorganisant l'armée, réformant la fiscalité et lançant un vaste programme de travaux publics. Son règne inaugura une période de paix et de prospérité sans précédent, connue sous le nom de Pax Romana. Cette paix romaine dura 2 siècles et vit l'épanouissement de la culture, de l'art et de la littérature romain. Auguste, grâce à son mécénat, devint une figure clé de ce renouveau culturel. Auguste mourut en 14 après Jésus-Christ, à l'âge de 75 ans, après avoir régné en tant qu'empereur pendant plus de 4 décennies. Son héritage fut profond. Il avait transformé Rome, une république au bord de l'effondrement, en un empire stable et prospère. Son système de gouvernement, connu sous le nom de principate, servit de modèle aux empereurs romains pendant des siècles. Le règne d'Auguste marqua un tournant décisif, non seulement dans l'histoire romaine, mais aussi dans l'histoire du monde occidental. Son héritage est visible dans les institutions, les lois et la culture de Rome, et son influence se fait encore sentir aujourd'hui.